le focus, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'obtenir une entreprise où je me sens vivante, vibrante. Une entreprise qui me permet d'avoir une vie libre, parce que la liberté, c'est vraiment et véritablement ma valeur première. Et lorsque tu œuvres, lorsque tu crées pour ton entreprise à partir de tes valeurs fortes, c'est vraiment chaque matin se demander comment est-ce que je peux être connecté encore plus à ma valeur de liberté? Comment est-ce que je peux être connecté encore plus à ma valeur de transmission? Si vous êtes une entrepreneur, vous avez envie de transmettre de façon hors norme, c'est aussi vous dire chaque matin, OK, comment et quoi mettre en place pour agir de façon hors norme? Parce que bien souvent, vous vous limitez. Vous vous limitez par l'extérieur, vous vous limitez en attendant des validations de l'extérieur. Et en réalité, si tu reprends ton pouvoir dès aujourd'hui, ton pouvoir de comment tu investis, ton pouvoir de comment tu transmets, ton pouvoir de à quoi ressemble mon offre irrésistible, cette offre qui va transmettre la plus grande de mes valeurs, c'est ta zone de génie. Comment est-ce que tu accompagnes et de quelle façon? Alors, bienvenue à vous toutes et à vous tous sur le live. On est sur la transmission. Je vous laisserai poser vos questions, vos doutes, vos problématiques en commentaire et je choisirai une personne, 2 personnes, 3 personnes, on verra, qui oseront prendre leur place et c'est ça qu'on évoquait à l'instant. Prendre sa place, c'est décider de créer des opportunités qui nous permettent de rayonner à plus grande échelle. J'avais envie de vous transmettre 3 choses en attendant de choisir les personnes que je vais coacher. C'est que la première, j'ai eu un mentoring ce matin. Une entrepreneur qui génère en moyenne 5 000, elle a généré jusqu'à même 10 000 € par mois. Et actuellement, c'est le vide. C'est le vide et là où j'ai trouvé ça très intéressant dans sa posture d'entrepreneur, c'est de prendre un accompagnement, un mentoring avec moi en me disant, voilà, je veux que tu m'accompagnes à reposer les fondations de mon entreprise. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas le chiffre d'affaires que j'avais avant? Et là, j'ai trouvé intéressant parce que la plupart des entrepreneurs, à partir du moment où il y a une chute en termes de chiffre d'affaires, vont tout couper, les investissements, les équipes, tout, la publicité et en réalité, oublient de continuer à investir, même si c'est difficile, parce que ça demande de venir tenir des fréquences de courage, même quand l'argent est moins là, pas là, plus difficile, moins d'entrées. OK. À partir du moment où on est en parfaite conviction qu'absolument tout est juste, et qu'on a besoin d'un regard extérieur. Et en ouvrant cette porte-là de j'investis parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a un regard extérieur pour comprendre, parce qu'à partir du moment où j'ai fait de l'argent et que j'en ai moins, c'est que j'ai su en faire. Qu'est-ce qu'il y a à modifier, à adapter, parce que c'est pas les mêmes techniques et on n'aime pas la même entrepreneur qui a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je suis allée voir donc en audit, je suis allée voir son compte LinkedIn et quand je l'ai eu en séance, je lui ai dit: «Écoute, heu, ton pitch, il est OK?» Elle me dit: «Non». Je dis: «Oui, effectivement, il est pas OK». Et là, en rigolant, je lui dis: «Tu sais, je me suis même dit, c'est de la branlette mentale». Et moi, j'adore être transparente avec mes clients, donc déjà, ça détend tout le monde quand on parle de ça. Et je lui dis: «Écoute, déjà, rien quand on revient à ton pitch, il me manque des éléments essentiels. En fait, il y a des mots qui sont beaux, qui sont employés, potentiel, partenaire je sais pas quoi et en réalité, on n'est pas dans l'essence juste de ce que le client attend de nous pour capter le bon mot, le bon message et qu'on est la bonne personne pour l'accompagner. Donc les mots ont une importance. Ce qui a été intéressant à cet endroit, c'est qu'elle me dit: «Mais je comprends pas. En fait, j'ai investi dans beaucoup d'offres, beaucoup de programmes, j'ai déjà fait tout ça». Et je lui dis: «Tu sais, moi, je paye des masterminds à 40 000 € et on revient toujours à c'est quoi mon pitch, c'est quoi mon client idéal, est-ce que je suis toujours alignée à mes offres, est-ce que je suis alignée à mes tarifs». Autre élément important, c'est de regarder si vos offres sont claires et fluides. Là, il y avait 2 offres qui s'entremêlaient. OK, on est allé enlever ça, on est allé simplifier, on est allé alléger. Et là, par exemple, donc elle était en pause, j'étais venue dans une première séance apaiser son système nerveux, ses croyances, son système nerveux sur le fait que ce soit juste que là, il y ait pas de clients.
Et je la revois donc pour notre première séance officielle aujourd'hui. Et ce que j'ai trouvé très intéressant que je voulais vous transmettre, c'est que la mise en mouvement n'a pas besoin d'être compliquée. Il n'y a pas besoin d'en faire plus et d'en faire beaucoup pour vous remettre en mouvement pour celles qui ont déjà généré de l'argent. Et là, je lui ai donné 3 actions simples, 3 axes pour réactionner sa liste email, pour réactionner des ventes et pour réactionner des appels et son client idéal. Et là, le mot qu'elle a dit 3 ou 4 fois, waouh, mais c'est simple. Waouh, mais ça peut être simple. Parce que c'est quelqu'un qui organisait des gros événements avec beaucoup de monde, que ce soit des challenges, des sommets, et ça demande du temps et de l'énergie. Sauf que quand tu reviens d'un moment où tu as été énergétiquement plus bas, où tu as des doutes, eh ben, ça sert à rien d'aller mettre en place la grosse machine parce que le temps que tu mettes en place ta grosse machine de vente, eh bien là, tu peux être perdu dans des espaces de je ne sais pas si c'est bon, je ne sais pas si c'est le bon moment, je ne suis pas sûre que ça me correspond. Et là, tu es complètement dans un espace de peur, de manque et de désalignement. Donc là, je suis venue juste lui montrer comment créer du contenu, comment activer sa liste email et comment également booster son LinkedIn, sa visibilité et ses ventes et son client idéal pour pouvoir remettre à jour son système. 3 actions simples qui vont déjà lui apporter des premiers résultats. Quand vous avez des premiers résultats, ça rebooste votre confiance en vous. Et quand vous avez une confiance en vous qui est reboostée, obligatoirement, vous créez à partir d'un espace de sécurité, à partir d'un espace de confiance. Plus on va agir vite et simplement, plus on va se reconnecter à la légèreté, au mouvement, à la facilité de la vie. Plus vous mettez en place des gros systèmes, si vous n'avez pas une sécurité financière aujourd'hui, plus ces gros systèmes vont vous faire vous poser 10 000 questions, 10 000 doutes, et en fait, vous n'allez pas agir, vous allez procrastiner. Ça, c'est la première transmission que je voulais vous donner par rapport au mentoring. Ensuite, la deuxième transmission, c'est que souvent, en tant qu'entrepreneur, tu crois que pour être leader, pour avoir plus de succès financier, plus d'argent, plus d'impact, plus de contenu, plus de visibilité, tu dois toujours en faire plus. Mais la vérité, le modèle du toujours plus finit par t'épuiser et t'éloigner de ton véritable leadership. Là, dans le cas de ma cliente, on n'est pas allé en faire plus, on est allé remettre de l'alignement, de la sécurité et des actions simples pour montrer que la machine reprend et ensuite on ira dans des choses plus poussées. Faut comprendre que le leadership, c'est pas une course, c'est une posture. Donc, soit tu démarres aujourd'hui ton mouvement, ton entreprise, ton activité. Dans ce cas-là, ça te demande de te former à des techniques simples. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai à faire au quotidien pour pouvoir développer mon activité? Si tu as déjà fait des clients, tu as déjà eu des ventes, ça demande là par contre de se calmer, de prendre du recul, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, de prendre de la hauteur et de comprendre, encore une fois, que être leader, c'est à partir de tout incarner une vision, poser un cadre et une direction. Le vrai leadership qui vous permet de vous sentir en sécurité, développer des paliers de croissance, moi, mes premiers 100 000, mes premiers 300 000, mes premiers 500 000, mon premier million, ça n'a pas été les mêmes questions que je me suis posées, ça n'a pas été les mêmes actions que j'ai mis en place, ça m'a demandé à chaque fois de revenir, me recentrer parce qu'on est attiré par l'extérieur, on est attiré par les conseils extérieurs, par la concurrence, par les autres fonds, mais vous oubliez de revenir au centre et dans votre pouvoir personnel. Et l'exemple que j'ai envie de donner, c'est que là, par exemple, sur ma cliente, on a réduit ses offres, on en a enlevé une pour l'instant. Et en fait, le fait de réduire les offres, ça devient 10 fois plus impactant parce qu'on a un message qui est clair, on a un message qui est limpide, on sait à qui on s'adresse. Bien entendu, les conseils que je donne là, ça dépend de votre niveau de business. C'est pas les mêmes conseils pour quelqu'un qui fait 10 000 par mois que quelqu'un qui fait 100 000 par mois. Ça demande aussi de revenir à votre énergie. Quand on me dit: «Aurélie, j'ai ça à faire, mais j'y arrive pas. Aurélie, je dois mettre ça en place, mais j'y arrive pas», immédiatement, on revient à la source.
Quel est le blocage dans ta structure qui t'empêche de passer à l'action? Il y en a certaines qui vont aimer la scène, il y en a d'autres qui vont aimer écrire. Où sont tes leviers forts? Si tu n'y vas pas, dans des actions que tu dois faire, c'est soit tu les as pas appris, tu t'es pas formé, bah, dans ce cas-là, malheureusement, je ne pourrai rien pour toi, puisqu'on est un miroir. Si soi-même on n'investit pas à la hauteur de ce qu'on désire créer pour son business, dans son business, on obtient des clients qui n'investissent pas. Quand je vois parfois des personnes qui vont faire, je sais pas, 1000 euros par mois et qui vont dire, moi, je veux générer 10 000 euros, mais je veux pas investir, tu seras pas au bon endroit chez moi, en tout cas. Et dans votre façon de rayonner, vous avez chacun et chacune besoin de travailler votre authenticité et votre régularité. Le leadership, il devient puissant quand tu trouves le canal qui te correspond et la méthode qui te correspondent. Et ça commence par oser poser un cadre et des limites. Oser dire non à des clientes qui sont pas alignées, oser dire non à des collaborateurs, des prestataires, des équipes qui te vident de ton énergie, oser dire non à la pression extérieure. Et c'est comme ça qu'on tient les fréquences. La transmission qui me semble essentielle aujourd'hui, c'est de revenir sur où est-ce que tu mets actuellement ton focus. Quand je demande à une entrepreneur, OK, par exemple, sur Instagram, combien de fois tu publies? Je publie 3 fois par semaine. Quels sont les résultats? Combien tu as eu de ventes? On demande les KPI, on revient sur les chiffres et qu'on ne sait pas répondre, c'est le premier focus qui va te manquer. Pourquoi? Parce que si tu connais pas tes chiffres, bah, tu continues à œuvrer, publier, 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 mais tu ne sais pas pourquoi et tu ne sais pas ce que ça te rapporte. Donc pourquoi ça fait 3 mois, 6 mois peut-être qu'il y a les mêmes actions qui sont mises en place avec les mêmes résultats? Parce qu'il y a une phrase qui dit que c'est fou d'espérer des résultats différents. Aujourd'hui, selon ton niveau, regarde où vont tes actions, quelles sont les graines que tu sèmes et c'est peut-être ça qui t'empêche de passer à un palier de croissance. Il y en a beaucoup, et je le disais ce matin, qui vont à des événements d'entrepreneurs pour booster ta visibilité, booster ton image de marque, booster X, booster Y. Moi, je suis pour investir dans son business. Par contre, investir au bon endroit selon son niveau. Et il faut avoir un focus sur qu'est-ce qu'on va y faire. Je vois des personnes qui vont régulièrement à des événements d'entrepreneurs. On les voit partout, sauf qu'il n'y a pas le chiffre d'affaires en cohérence. Si je te vois partout, c'est que tu crées des contacts, soit tu es conférencière et tu es sur scène, et tu es payé pour ça, ou alors tu obtiens autre chose, de la visibilité ou autre. Soit tu es participante à un événement, mais il y a un objectif très précis, parce que aller à un événement, on ne repart pas avec des clés concrètes à mettre en place pour tout son business. On repart avec quelques tips. Donc sur le coup, on est hyper excité, hyper heureuse, on est à une conférence, ça nous booste, il y a une salle de 500 entrepreneurs qui crient « on est des lions et on est des lionnes », et 3 jours après, il n'y a plus personne. L'énergie, elle est retombée, puis on arrive de nouveau à son bureau en disant, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Il y a tellement d'actions pour passer ce palier de croissance financière. Je connais beaucoup d'actions, je me suis formée, je sais ce que je dois faire, mais là, il y en a tellement que je ne sais plus. Et c'est ce que j'expliquais dans mon canal ce matin, c'est que pour moi, quand vous allez à des événements, il faut avoir un objectif clair. Aller à un événement pour moi, c'est qu'il faut au moins rentabiliser l'événement et faire au moins 3 ventes de plus. C'est-à-dire que ton événement, si tu l'as payé 500 euros, tu dois vendre, imaginons tu as un programme à 500 euros, 4 programmes à 500 euros. Tu rentabilises ton hôtel, ton train, ton avion et les frais que tu as eus et tu dois au moins vendre 3, 4, 5, 6 programmes. Parce que l'énergie excitante, exaltante, et je le dis même pour moi, d'un challenge, quand je fais un challenge, d'une conférence, d'une masterclass, d'un événement où je vois des personnes payer 500, 1000 euros, 200, 300, 400. Tu regardes à la fin de l'année l'investissement qu'il y a eu. Est-ce que tu as rentabilisé au moins 4 fois? Tu fais le total, si tu as payé, parce que ça va très vite, hein, on se dit, oh, c'est rien, c'est 300, c'est 400, mais il y a l'hôtel, il y a le train, et qu'on me dit, aujourd'hui, je gagne 1000 euros, moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Faut se former sur ce qu'on a besoin. Une personne qui a une problématique business, donc comme tous les mardis à 12h30, Instagram Né pour impacter, vous venez dans le direct, vous me mettez en commentaire votre problématique actuelle avec votre business. Je vais choisir 1 ou 2 personnes, on verra le temps que nous avons, et sur les 1 ou 2 personnes que je vais choisir, je vais venir voir
en direct, donc il faudra avoir une bonne connexion internet, il faudra être d'accord pour passer en direct. Je vais venir voir dans ta structure et je vais venir voir ce qui bloque réellement dans ton énergie. Parce que toi, certainement que tu penses que c'est ta page de vente qui bloque, c'est ton offre, c'est ton modèle de vente, c'est ton challenge, c'est tes masterclass. Mais souvent, il y a quelque chose qui bloque sur un niveau mindset. Aujourd'hui, c'est simple. Soit vous voulez développer une compétence dans leur business, dans votre business. Par exemple, Aurélie, moi, je veux développer ma visibilité sur LinkedIn. C'est un nouveau canal. J'ai déjà des clients, déjà des ventes, je sais déjà développer mon business, mais LinkedIn, je connais pas. Moi, je vais te conseiller d'aller dans une formation qui t'apprend comment développer LinkedIn. Ou Aurélie, moi, aujourd'hui, je sens que je suis perdue, je sais pas par où commencer, je sais plus quoi mettre en place tellement il y a d'informations. Je vais te conseiller de reprendre les bases. Client idéal, offre, on réaligne tout ça et avoir un modèle de vente. Les bases. La plupart du temps, les personnes qui investissent dans des formations, elles investissent dans des bouts de formation, des petits bouts de formation. Ah bah là, j'ai appris comment développer ma visibilité sur Instagram. Mais tu ne sais pas clairement qui est ton client idéal. Et j'en suis convaincue parce que j'ai 9 entrepreneurs sur 10 que j'accompagne qui arrivent, qui me disent, ben si, je sais que c'est un client, je sais pas moi, entrepreneur, c'est pas précis. En reconversion pro, c'est pas précis. En gestion des émotions, c'est pas précis. En confiance en soi, c'est pas précis. Allez dans l'ultime précision. Précision va vous permettre d'avoir une communication impactante. Donc, quand on investit sur comment développer sa visibilité, mais qu'on ne sait pas qui est son client idéal et quelle est son offre d'accompagnement pour pouvoir en vivre et avoir une sécurité financière sur les mois à venir, ça va pas. Ça te demande aussi de venir te réaligner entre l'entrepreneur que tu étais à tes débuts, que tu étais encore il y a avant, à qui tu es aujourd'hui. Si à un moment donné, tu vis des paliers de chiffre d'affaires qui restent stagnants, voire qui diminuent, c'est que tu as besoin de revenir aux bases, tu as besoin de revenir te poser les bonnes questions. Allez, on va commencer par Sabrina. Je te laisse passer en direct. Je vais t'envoyer, Sabrina, tu peux m'envoyer un petit coucou en message privé. Je vais t'envoyer un lien. Tu auras juste à cliquer dessus pour pouvoir me rejoindre. Dans la vie, il y a des opportunités qui vous sont proposées. Il y a ceux qui regardent les opportunités et il y a ceux qui prennent la décision de les saisir. Ok, je vais te faire. Est-ce que tu as investi, je ne demande pas où, comment, de quelle façon et quel argent, mais est-ce que tu as investi dans un coaching business qui t'a montré de A à Z, 1, qui est mon client idéal, 2, quelle est mon offre, 3, comment je me rends visible? Est-ce que tu as déjà investi là-dedans? Non, j'ai investi dans un coaching développement justement au début pour me driver un peu sur. C'est quoi développement? C'était en fait un coaching, elle faisait un petit peu tous les pans de la vie, donc le côté business, mais c'était plus orienté développement personnel, il me semble. Ok, ok. Qu'est-ce qui te fait peur d'en réussir? Ce qu'on s'était dit, c'était peut-être la loyauté que j'avais avec mon ancien schéma, de rester dans une zone un peu où on me voit pas trop, quoi, de pas être trop exposée. Ok, et qu'est-ce que tu en as fait de ça depuis? J'ai pas réussi justement à passer à la phase numéro 2, donc j'avais fait un pas en avant, mais après je m'étais remise dans une zone de confort où la stabilité me rassurait. La stabilité de quoi? La stabilité financière, d'avoir un emploi salarié et de pas avoir des hauts et des bas et de reperdre un petit peu tout ce que Ok, donc j'avais travaillé pour, en fait, que par rapport à mes études, tous ces sacrifices. c'est ok pour toi de rester salarié? Non, c'est pour ça qu'actuellement, je me sens pas bien. En fait, là, je vois un schéma typique d'auto-sabotage. Je vais investir pour développer mon business, mais je ne vais pas investir dans quelque chose qui va m'apprendre concrètement comment je vais pouvoir réussir. Je vais investir dans du développement personnel. Donc,
ça vient rassurer, et je te rassure, il y en a plein qui font ça, ça vient rassurer une part de toi qui dit: «Ah bah tu vois, voilà, c'est la loyauté de pas trop me montrer. Ah bah voilà, c'est pour ça que ça bloque» et en fait, ça vient te conforter dans ce qui se passe actuellement et le problème, c'est que toi, antérieurement, tu le vis mal parce que Oui. tu es tiraillé entre: «Non mais moi, je veux vraiment me développer, j'ai une vision», tu as commencé à nous expliquer tout ce que tu voulais faire et de l'autre côté, c'est: «Oui mais bon, j'ai l'auto-saboteur, oui mais bon, c'est compliqué, oui mais bon, il y a trop de concurrence» en fait, tu restes là-dedans. Mmh. Et pour moi, de l'apprentissage sans du passage à l'action, bah, en fait, ça va te servir à rien. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que si tu n'as jamais appris concrètement étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, ça laisse beaucoup d'espace, tu vois. Je reviens à quelque chose, c'est que je sais que les entrepreneurs que j'accompagne, elles ont 10 000 idées à la seconde, c'est des créatives, elles partent dans tous les sens, elles touchent à un truc, elles touchent à l'autre, ça Mmh. part dans tous les sens. Et là, le problème qu'il y a, si toi aussi tu es comme ça, c'est Mmh. que si au début, vous n'avez pas un cadre qui vous explique étape 1, 2, 3, 4, pour que quand vous asseyez à votre bureau, ce soit hyper clair ce qu'il y a à faire, ça laisse tellement d'espace à votre créativité, à votre cerveau, à vos peurs, à vos doutes, à vos c'est pas le moment, t'es pas bonne, les autres sont meilleurs. Il y a trop d'espace Mmh. et au final, t'es paralysé. Ouais, c'est ça et justement, en fait, après, j'ai d'autres idées business qui sont pas dans le même cadre et je me dis: «Bah, peut-être que c'est un meilleur choix, que c'était pas ça» et en fait, ça va un peu dans tous les Et, sens et ben exactement oui, et je sais plus quoi faire, ouais. c'est ça. Et c'est que tu passes plus de temps à être dans ta tête que dans tes pieds ou dans tes mains, c'est-à-dire, je prends quelques infos par-ci par-là à des webinaires, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait face à l'échec, de son premier business? Puisque, bah, je vois souvent des entrepreneurs qui réussissent au bout de 3-4 fois, avec, 3-4 business et pas souvent du premier coup et De qui tu es entourée, Sabrina? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des entrepreneurs autour de toi qui ont développé des business, des micro-entrepreneurs, oui, j'en connais 2-3, mais mais des ça entrepreneurs plus avancés qui auraient réussi? Tu en as autour de toi? non, c'est en ligne que je Ouais. vois ça. Je pense que ça va être important, Sabrina, que tu fasses évoluer tout ton environnement. Parce que, en fait, ce que l'on voit, on y croit. Mmh, Si tu regardes que des personnes, j'exagère, hein, qui échouent, tu te mmh, diras: «Je vais échouer». Si tu regardes que des personnes qui réussissent, tu te diras: «Mais moi aussi je suis une winneuse, je vais réussir» et mmh, je donne souvent l'exemple, si demain tu me dis: «J'ai envie de perdre du poids», mais que dans ta famille, dans ton foyer, tout le monde mange du McDo, tu es d'accord que ça sera 10 fois plus de réussir, 10 fois plus difficile de perdre du poids. Bah, mmh, là, c'est la même chose. Tu vois? Là, tout de suite, tu arrives déjà avec, entre parenthèses, un mindset de: «Ouh là, il faut au moins 3-4 essais avant de réussir». Moi, je connais plein d'entrepreneurs où c'est pas le cas. Moi, j'en suis à ma première entreprise et elle fonctionne. mmh. Donc, attention de qui tu écoutes les conseils, ce que tu regardes, ce que tu suis pour garder un mindset haut. Parce que si tu y crois pas, ça part d'un espace de ça ne va pas fonctionner. Donc, à ton C'est avis, ça. ça ne va pas fonctionner. Mmh mh. Bah, c'est pour ça que je j'ose pas encore, passer le cap parce que j'ai ce petit, ce petit écho. Il y a en fait, il y a 2 sons de cloche. Il y a celui qui me dit: «Bah non, ça peut être super», et plein d'idées qui fusent et qui ont une vision un peu de quelque chose de très grand et au contraire, bah, l'autre partie qui se dit: «Mais, c'est tellement énorme que peut-être que ça va pas du tout, se passer comme prévu». Ouais, si c'est OK pour toi, je vais te donner et pour tout le monde un conseil par rapport à ce que tu viens de dire. C'est que parfois, la peur, vous lui donnez une telle importance que vous ne voyez plus qu'elle. C'est Mmh. comme si toute ton énergie était en direction de la peur. Et pendant que tu mets ton énergie en direction de la peur, dans ton cas, la peur d'échouer, la vibration est tellement forte, l'énergie est tellement forte, tes pensées, tes croyances, tes mots, tout est en direction d'échouer, donc tu échoueras. Et plus tu vas aller sur l'autre pan, parce qu'il y a toujours 2 pans, échec, réussite, liberté, prison, il y a toujours 2 côtés à une même pièce. Et là, ce que ça va te demander de venir regarder, c'est à quel point je vais devenir plus libre, peut-être en n'ayant plus peur de l'échec. Mmh. Donc quand tu imagines cet échec, tu te demandes quels sont les bénéfices
que j'échoue. Et quand tu vas venir travailler les bénéfices que tu échoues, mais 10, 20, 30, 40 bénéfices, tu vas y aller tous les jours, tu vas en retrouver un nouveau, tu vas apaiser ton émotionnel. Tu vas sécuriser ton intérieur en te disant, au pire, si j'échoue, je fais mon job que je faisais avant. Mmh. Et quand tu diminues cette boule de stress par rapport à l'échec, tu vas agir beaucoup plus à partir d'un espace de joie, de légèreté, d'amour, de dire: «Eh, j'y vais. Mmh. J'ai rien à perdre, quoi. Au pire, je redeviens dans le même job. Et alors? J'y étais pendant 5 ans, 10 ans, et alors? Au pire, c'est ça». Qu'est-ce qui te vient quand je te dis ça? Ça te parle de diminuer cette boule de stress, de mettre moins d'émotionnel et moins d'importance sur l'échec? Oui, bah, je le fais, hein, mais en fait, ça va en dents de scie. Il y a des jours où justement ça se calme et d'autres où, ça revient, c'est un c Bah oui, parce que tu as trop de temps pour réfléchir, tu as trop d'espace, tu as pas de cadre et de structure, et les mmh, cerveaux comme nous, où on a beaucoup d'idées et où on fusionne jour et nuit, on mmh, a besoin d'avoir un cadre, et là, c'est ça qui te manque, tu vois? c'est ça. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que là, tu donnes beaucoup trop de temps, d'énergie à l'échec. Beaucoup trop. Tu me dis: «Oui, des fois je le fais, des fois je le fais pas». En fait, je pense que tu es beaucoup trop en train de regarder tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc tu suis des conférences, des webinaires, des masterclass, des machins. «Oh, j'ai une nouvelle idée, j'ai une nouvelle inspi, peut-être c'est mieux ça, peut-être c'est moins bien ça». Et en fait, tu écoutes des conseils de trop de monde. Mmh, Donc moi, ce que je vais te conseiller, c'est de choisir un ou une coach, on s'en fiche. Tu peux prendre une ou 2 coachs business et tu t'arrêtes là. OK. Tu prends des coachs qui ont une énergie qui te parle, tu sens que la personne peut t'accompagner quelque chose, elle répond à tes valeurs, tu écoutes son histoire de vie, tu vois si ça connecte. En fait, quand vous regardez beaucoup trop de personnes en coaching business, vous, vous êtes ici. Vous êtes à ce niveau. Imaginons, moi, je fais 5 000 € par mois et j'écoute 5, 6, 7, 8 coachs business. Il y en a un qui va me dire: «Oh là là, faut que tu mettes ton focus là-dessus, ça marche». Oh, tu vas dire: «Mais OK, mais ouais, c'est ça, je vais mettre mon focus là-dessus». Un autre qui va dire: «Ah, attention, il faut que tu ailles regarder ça». Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, il a raison, il m'a tellement prouvé par A plus B dans la masterclass qu'il fallait regarder ça, je vais regarder ça. Et en fait, là, c'est l'explosion, c'est vraiment le mot qui me vient, je sais pas pourquoi, c'est l'explosion intérieure de tu vois, ça m'a fait j'étouffe, quoi. Il y a trop de conseils partout, mais c'est lui qui a raison, c'est elle, c'est lui, c'est les. Et en fait, attention, toutes ces personnes-là ont raison. J'ai raison, ils ont raison, tu as raison, mais on donne des conseils à tout le monde en même temps. Et quand toi t'écoutes, c'est pas des conseils que pour toi, Sabrina, c'est des conseils pour 50 000 personnes qui écoutent. Et c'est peut-être pas là où tu en es dans ton business. Donc en fait, tu es en train d'écouter des choses peut-être trop avancées par rapport à là où tu en es. Et ça te perturbe parce que tu vois déjà le haut de la montagne qui te fait peur. Tu vois déjà, je sais pas, la boutique New York. Allez, je donne un exemple. La boutique New York, le machin. Et tu dis, mais non, moi pour l'instant, je veux déjà avoir mes premiers clients. Et en fait, c'est une explosion de trop d'informations. Donc, quand tu as fait un choix, que ce soit un homme, que ce soit une relation, que ce soit ce que tu allais manger, tu as fait un choix, et en fait, c'est pas négatif parce que même cette personne avec qui ça n'a peut-être pas fonctionné, il t'a appris des choses. Il t'a fait évoluer en tant que femme, dans ton mindset, dans ta vie de femme, dans tes choix. Il t'a forcément appris quelque chose. Ou alors, il t'a appris à ne plus jamais choisir un homme comme ça et à te définir de quoi j'ai besoin dans ma vie comme relation. Oui, tu peux te développer en présentiel, mais ça va te demander quand même d'avoir une vitrine avec le bon message, les bonnes offres, d'avoir une offre où quand tu le présentes à ton client, ils se disent pas: «Ah, c'est des séances à l'heure». Les séances à l'heure, c'est des pansements, tu seras toujours en insécurité financière. Une offre, ton client, il s'engage à dire: «C'est avec Véronique que je vais aller pendant 3 mois parce que je veux résoudre ce problème», et c'est tellement clair que ton client, tu sais, comme toi, tiens, ah bah, comme par hasard, comme toi, dans l'accompagnement que tu as acheté, ça t'a manqué de cadre, de structure, de on va où, pourquoi, comment, et ben, créer un accompagnement pour ton client, c'est lui dire ça. Tu sais, je suis là, on va y aller de telle façon pendant tant de temps, on verra ce qui vient, mais voilà sur quoi on va bosser ensemble. Et c'est pas juste une offre irrésistible, 3-4 lignes de bah voilà, il y aura tant de séances, tous les temps de temps, un PDF, 2 vidéos, c'est tant. Non, c'est vraiment, tu sais, aller dans la connaissance du client. De toute façon, tu l'as vu ça par contre l'offre. Oui.
Donc ça va te demander de revenir la préciser, tu vois? De revenir, D'accord. trouver ton axe, en fait. Mmh. Qu'est-ce qui te vient dans tout ça? Beh, je suis pas arrivée. J'entends ça. Bon, j'ai du boulot, en fait, parce que tout ça, ben oui, c'est un ouais, faut que je retravaille, ouais, vraiment, le fondement, quoi. Parce que c'est pas juste parce qu'on a envie, d'aider les autres et qu'on sent, que, c'est ça qui nous, attire et qui nous nourrit et qui fait qu'on se sent en joie, quoi. Ça suffit pas, hein. Mmh. Enfin, Oui, ça, parce c'est bien pour d'avoir ça dedans, hein, mais, mmh. oui, parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que des conseils pour développer un business, il y en existe des millions sur YouTube et Mmh. sur les podcasts. Tu peux écouter mon podcast, d'autres YouTube. Il y a des millions de conseils qui disent comment trouver des clients. Mmh. Mais pourquoi les gens n'y vont pas? Parce que, un, c'est que des conseils qu'on donne en surface à tout le monde, donc ça correspond peut-être pas, tu vois, à ton énergie, à comment toi Ouais. tu veux vendre, à comment toi tu veux répandre ton message. Et si ça part pas de ta source et de tes valeurs, tu vas tout le temps te dire Mmh. en écoutant les conseils: mais moi je veux pas faire ça, quoi». Donc tu iras parce Mmh. que tu as ce côté peut-être bon élève, donc tu vas y aller, tu vas essayer, tu vas te dire: «Je vais améliorer le site, je vais améliorer l'offre», mais je vais te perdre, en fait. Mmh. Oui, oui, je vais lâcher. Mmh. Mmh mh. Faut Bien que tu sûr. partes de tes valeurs, de tes leviers Ouais. forts, de ta vision à toi, de tes ambitions à toi. Pareil, tu vas pas mettre en place les mêmes choses que quelqu'un qui fait déjà 10 000 qui veut aller 100 000, que quelqu'un qui fait 1 000 qui veut aller aux 2 000, ou toi imaginons, tu aurais juste dit: «Ah ben moi je veux 500 € par mois». Tu vas pas mettre en place la même machine, quoi. Mmh. Faut se respecter aussi dans ses ambitions. Tu vois un petit peu tout ce qui vient jouer à partir de toi, c'est déjà la Mmh. connaissance de toi, ses valeurs, quelle ambition, qu'est-ce qu'on veut créer pour le monde. Et dernière chose, ne te dis pas, même si c'est le cas, ne te dis pas, «Oh là là, oh là là, c'est beaucoup, il va falloir faire beaucoup de choses». Connecte-toi à toutes les vies que tu vas changer quand tu vas mettre en place les bonnes choses. Tu vois, Mmh. c'est pas le même espace de se Ouais. dire: «Oh Mmh. putain, il va falloir que je Ouais. crée tout ça» ou «OK, il y a des personnes Mmh. comme ça Ouais. moi et en fait, je vais me former pour mettre en place la bonne visibilité, pour croiser ces femmes, ces hommes qui ont besoin de moi» et quand tu le fais, elle est là ta source de joie. Tu vois, Mmh. faut pas Mmh. attendre d'avoir des résultats pour avoir de la joie. On crée la joie, on crée la lumière, on crée là, ici, Mmh. on répand au monde. Et quand on met en place les bonnes actions au bon moment et qu'on y croit véritablement dans son être, ça paye. Ouais. Mmh. Qu'est-ce qui te vient? Ça, j'y crois vraiment. On est alignés après. Mmh mh. Ouais. Exactement. Vous avez vu dans ce live l'importance d'être formé, de choisir des accompagnements qui vous correspondent. J'ai enregistré un épisode de podcast que vous pouvez aller réécouter, Entrepreneurs nés pour impacter. Demandez-nous le lien en privé, en message si vous ne l'avez pas. Et en fait, j'explique dedans comment faire des bons choix d'accompagnement. Choisir un accompagnement, c'est choisir ce dont on a besoin. Et la plupart du temps, je parle uniquement de mes clientes, c'est des femmes qui ont beaucoup de créativité, beaucoup d'élan, beaucoup d'idées. Elles créent 10 000 choses à la fois et parfois elles peuvent se perdre dans leur propre idée, dans leur propre élan, parce que c'est des femmes qui ont appris, qui se sont formées, et ça demande parfois de pas alourdir, mais d'alléger. Ça demande de partir de soi. Ça demande, oui, qu'il y ait du marketing, oui, qu'il y ait du flow et de l'intuition, mais un mélange des deux. Parce que juste en partant d'un espace d'intuition, de flow et de créativité, si on ne sait pas dans la matière et dans le concret quoi mettre en place au quotidien pour passer un palier de croissance et de chiffre d'affaires, ça sert à rien. Et à l'inverse, pareil. Si je sais les stratégies marketing, mais que je vais jamais travailler sur mon mindset, mon flow, repartir de moi, ça ne marchera pas. Parce que vous agirez dans des actions et dans des injonctions à partir de l'extérieur. L'extérieur attend de moi que je sois sur les réseaux de cette façon, j'y suis. L'extérieur attend de moi que je fasse une masterclass, j'en fais une. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça vient nourrir? Qu'est-ce que ça vient bouger chez toi?
Et ça, c'est important de revenir à soi. Donc, picorer par-ci par-là des informations, ça n'a jamais construit un business. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui de 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 conseils, vous en avez des millions sur YouTube et sur les podcasts. Vous avez besoin d'avoir un accompagnement et d'avoir des validations. Non pas des validations de «Je suis la mentor et la coach toute puissante», parce que je sais que parfois, vu que j'ai des capacités, on aime venir me voir en me disant: «Oh, tu vises toujours juste, tu trouves toujours le bon truc». Je dis toujours à mes clientes: «Pars du principe que j'ai tort. Pars du principe que j'ai tort et moi, je veux que tu reviennes à toi». Ce matin, j'ai une cliente qui me laisse un message, elle est en mentoring, elle génère déjà peut-être 50 000 € par mois et plus. Je l'ai en mentoring et là, elle me dit: «Je sais pas pourquoi, j'avance pas sur la mise en place de tel projet». Et elle me dit: «Oh là là, j'ai discuté ce matin avec quelqu'un, je me rends compte que quand j'avance pas sur un projet, c'est parce que j'ai pas une liste claire étape par étape». Et là, je viens lui dire, dans mon intuition, je viens lui dire: «En fait, tu es juste en train de te mentir». Parce qu'elle me dit: «Ah, donne-moi juste une liste claire». Pas du tout, pas du tout. Et là, je lui ai dit: «Mais attends, excuse-moi, tu as mis en place 10 fois ça avant. La liste, tu l'as, tu sais faire. Tu fais déjà peut-être 50 ou 100 000 € par mois, tu sais faire. Qu'est-ce qui fait que tu y vas pas?» Et là, on a rendez-vous tout à l'heure pour que j'aille chercher dans sa structure, qu'est-ce qui fait qu'elle y va pas? C'est pas une checklist dans son cas. Ou là, l'exemple de Véronique, qu'est-ce qui fait que j'y vais pas? C'est qu'en fait, on m'a accompagnée à créer une offre, mais l'offre, elle n'est pas claire. Ça manque de structure. Je ne sais pas qui est véritablement mon client idéal. Et peu importe le niveau de chiffre d'affaires, je rappelle, on revient toujours aux bases. Même en faisant mon premier million, deuxième million, troisième million, je suis revenue à qui est ma cliente idéale, je me réaligne, l'offre, qu'est-ce que j'ai envie de créer pour le monde, comment je veux le transmettre. Et ça part d'un bon espace. Et parfois, vous avez tellement des peurs qui vous envahissent l'esprit que vous êtes figé. Donc, vous continuez à vous conforter dans le fait de, oui, j'ai peur, mais je mets quand même en place des actions pendant des mois pour dépasser ce palier de croissance et de chiffre d'affaires. Sauf que tu mets en place des actions qui sont nourries à partir d'un espace de peur, à partir d'un espace de manque, à partir d'un espace de flou. Et quand on est dans le flou, on ne peut pas passer des paliers de croissance. C'est comme si vous montiez des escaliers dans le brouillard. À un moment donné, vous allez vous casser la gueule. Donc, ça demande d'aller vers des personnes, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, qui ont de la prise de recul, qui ne vont pas prendre des décisions pour vous parce que ça reste votre responsabilité, mais qui vont pouvoir, et j'espère, avoir les capacités de vous transmettre des possibilités. Moi, dans mes mentorings, dans mon académie, dans mon mouvement liberté, les personnes arrivent vers moi en disant: Aurélie, j'ai besoin de vendre, mais aujourd'hui, je ne trouve pas le modèle qui me correspond. Ok, qu'est-ce que tu as testé? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et là, je vais venir dans la structure de la personne énergétique, voir ce qui bloque pour aller vers un nouveau modèle de vente. Et ensuite, avec toutes ces informations, on va regarder ses leviers forts. Pourquoi tu es faite et comment tu peux transmettre. Et ça, c'est accepter de lâcher une idée qu'on avait ou de lâcher un modèle qui, jusqu'à maintenant de vente, t'a fait vendre mais pas à la hauteur de tes ambitions ou vivoter dans les ventes ou qui aujourd'hui juste énergétiquement ne te correspond plus pour aller voir comment on peut l'affiner, l'améliorer pour pouvoir en créer un modèle qui correspond à l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, quand je vois des entrepreneurs qui ont déjà des clients, déjà du chiffre d'affaires qui se cassent la gueule, c'est parce qu'en fait, ils veulent s'accrocher à des modèles, à des clients, à des offres qui ne correspondent plus du tout énergétiquement, mentalement, financièrement, spirituellement, peu importe sur quel plan, à l'entrepreneur que tu dois être pour passer ton prochain palier. Donc, ça demande de s'entourer d'entrepreneurs différents, ça demande de s'entourer d'entrepreneurs qui ont 100 pas sur toi, ça te demande d'être dans des espaces où dans ces espaces, quand tu discutes avec d'autres entrepreneurs, il y a une autre vision, il y a des autres possibilités. Dans tous mes accompagnements, je dis à mes clientes, voilà les 5 possibilités que tu as. Prenez des personnes qui ont de l'expérience. Ça fait 8 ans que je suis mentor business. J'ai réalisé plus de 4 millions. Voilà 5 possibilités. Laquelle te parle? Ah, j'aime bien celle-là, mais j'aime pas ce petit bout-là. OK, comment on vient le transformer? Comment on vient le magnifier? Comment on vient faire pour qu'il réponde à tes valeurs, à tes ambitions et à tes envies? Quelqu'un qui veut faire 100 000 € par mois, je lui donnerai pas les mêmes conseils que quelqu'un qui veut faire 10 000 € par mois.
Allez écouter des personnes qui comprennent votre vécu, qui comprennent que certes, vous êtes parti d'une histoire de vie qui n'est pas toujours évidente. Oui, vous avez manqué de confiance. Oui, vous avez été battante, résiliente, challengeuse, mais on vient souvent vous mettre en insécurité. Et souvent, cette dépendance à l'extérieur vous a fait faire des choix amoureux, professionnels, des choix d'investissement en formation, soit petits parce que vous pensez que vous ne méritez pas, soit vous avez fait des investissements avec des bouts de chandelle. Je prends ce petit bout-là, mais c'est pas ce que vous aviez besoin aujourd'hui. Déjà, si vous sentez que ça vous parle, moi, ma BA du jour avec vous, ça va être quoi? Vous m'envoyez un message exact en MP, mais je veux un message très précis en me disant, Aurélie, suite à ton live, ma problématique numéro 1, c'est ça. Voilà ma situation actuelle et voilà combien je génère. Un écrit. En fonction d'où vous en êtes, je vous dirai dans quoi c'est l'idéal d'aller investir, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre, mais en quoi vous devez investir. Vous n'investissez pas, vous n'avez pas de business. Ça s'appelle une association à but non lucratif. Et même les associations, elles payent. C'est important que je vous recadre tout ça parce que on oublie le recentrage, on oublie de prendre la hauteur, on oublie de prendre du recul, on oublie que les conseils, les amis, les entrepreneurs, les investissements qui nous ont permis de passer les 3 cas par mois ne sont pas les mêmes qui nous permettront d'arriver aux 10 cas par mois. Qui es-tu? De quoi as-tu besoin? Parce que je n'y crois pas une seconde que tu es la même entrepreneur qu'il y a 1 an. Si tu me dis oui, c'est que tu n'as pas évolué. Si tu n'as pas évolué, c'est pour ça que ton palier financier stagne.